Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec le professeur Michel Audifresne, dont les recherches portent sur les effets de l'exercice physique sur la cognition. Bonjour Michel Audifresne. Bonjour Sophie. Merci beaucoup de m'accorder votre temps, je suis vraiment ravie de pouvoir vous poser mes questions. Bienvenue à Poitiers. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on sait que le sport a de nombreux bienfaits sur notre santé, que ça lutte contre le stress, et on sait aussi que ça a des effets sur nos capacités mentales. Donc, je pense notamment aux études du professeur Wendy Suzuki, qui démontrent que l'activité physique augmente la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe et que ça aurait des effets sur la mémoire et la concentration. Oui. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et par rapport à mon projet Backender, c'est de savoir est-ce qu'il y a des effets immédiats de l'exercice physique sur le cerveau et est-ce que vous avez fait des expériences, des études à ce sujet? Tout à fait. Donc en fait, là, vous distinguez bien deux catégories d'effets qui peuvent être liés, mais qui sont quand même totalement différents de par les mécanismes qui les sous-tendent. Donc des effets chroniques, c'est-à-dire qui sont dus à la répétition de l'exercice dans le temps, sur des semaines, des mois ou des années, et puis la pratique d'un exercice, qui est un effet aigu cette fois-ci, qui va avoir des effets immédiats et qui peuvent durer de quelques secondes à quelques minutes, voire quelques heures grand maximum, et qui donc vont ensuite disparaître, et qui donc n'ont rien de chronique justement, et avec des effets durables. Alors, ces effets, je dirais, immédiats, on considère que ce sont des effets donc transitoires, éphémères. Et les effets chroniques, par contraste, ce sont des effets durables qui vont provoquer des modifications structurales du système nerveux. Donc vous avez évoqué la naissance de nouveaux neurones, mais il peut y avoir aussi d'autres phénomènes comme l'apparition de nouveaux capillaires sanguins dans certaines zones du cerveau. Il peut y avoir aussi renforcement de certaines synapses. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui vont, je dirais, être consécutifs à un exercice chronique et induire des changements durables de la structure du système nerveux. Les effets aigus, eux, ne provoquent pas des effets de changement de structure, mais en fait, je les considère comme étant une modulation de l'activité des réseaux nerveux. C'est-à-dire que quand je vais faire un exercice, eh bien, par exemple, je vais libérer certains neurotransmetteurs qui vont moduler le traitement de l'information et donc changer mon état psychologique, par exemple augmenter mon niveau d'éveil. On verra peut-être plus tard tout un tas d'effets aigus qui, je dirais, sont consécutifs à l'exécution d'un exercice physique. Et à partir de quel moment on peut dire qu'il y a l'émission de ces neurotransmetteurs? À partir du début de l'activité physique? Alors, je dirais que dès qu'on va commencer un exercice physique, c'est-à-dire qu'on est au repos, et on va se mettre en activité. Tout va dépendre, bien entendu, de l'intensité de cette activité qu'on va commencer. La libération des neurotransmetteurs, elle va avoir lieu très rapidement, très rapidement, mais je dirais, il y a un phénomène, je dirais, par exemple, quand on regarde les travaux chez l'animal, je dirais, puisque là, c'est les seules études dans lesquelles on peut vraiment aller voir les concentrations intracérébrales, hein, je dirais, ça augmente très rapidement et ça diminue très rapidement après l'arrêt de l'exercice. D'accord. Et si on doit faire l'inventaire des effets aigus, quels sont les effets? Alors, les effets aigus, il y en a plusieurs. On ne peut pas considérer qu'il y a un seul effet aigu de l'exercice. Là, je parle vraiment du cerveau. Hein. Un effet tout banal. On parle souvent d'échauffement quand on parle d'activité physique. Cette élévation de température, elle a un effet, c'est qu'elle augmente la vitesse de conduction du potentiel d'action le long des nerfs. Donc ça veut dire que l'information circule plus vite quand il y a cette élévation de température. Donc ça, c'est un premier effet. Donc, traduit simplement, est-ce que ça veut dire qu'on va être plus réactif? Oui.
On réagit plus rapidement, ne serait-ce que parce qu'il y a une augmentation de la vitesse des potentiels d'action le long des nerfs et le long des muscles. Donc ça c'est déjà, alors ça explique une petite partie du phénomène, mais c'est un effet consécutif à l'activité physique. Ensuite, je dirais il y a d'autres phénomènes. Donc on a parlé de la libération de neurotransmetteurs. Donc notamment il y a deux neurotransmetteurs qui sont importants, qui sont la noradrénaline et la dopamine. Donc il y a des études animales qui montrent très clairement que ces taux de noradrénaline et de dopamine augmentent pendant l'exercice physique, c'est clair. Et en fait, il y a des études qui s'intéressent justement à ce que fait cette noradrénaline et ce que fait cette dopamine. Donc il va y avoir des effets au niveau sensoriel, et ça nous l'avons montré chez l'homme par un certain nombre d'études. Par exemple, les néons qu'on voit en haut, ils clignotent à une fréquence de 50 Hz. Pourtant, on ne les voit pas clignoter. C'est comme le principe du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a des images qui défilent, mais elles défilent à une telle fréquence qu'on a l'impression d'une continuité. Là, c'est pareil, on a l'impression qu'il y a une lumière continue, et pourtant, c'est une lumière intermittente. Eh bien, il y a une tâche qui s'appelle la tâche de fréquence critique de fusion, où on fait clignoter une lampe et on augmente progressivement la vitesse de clignotement jusqu'à ce qu'on ne voit plus le clignotement, et on appelle ça la fusion. Inversement, on peut avoir une lumière qu'on voit continue, qui clignote, puis on va baisser progressivement la fréquence de clignotement jusqu'à ce qu'on voit le clignotement. Et on demande à la personne d'appuyer sur un bouton quand elle perçoit soit la fusion, soit le clignotement, selon qu'on augmente ou qu'on diminue la fréquence de clignotement. Eh bien, votre sensibilité au clignotement, elle est plus grande quand vous faites de l'exercice physique. Ce qui prouve bien que votre sensibilité, je dirais, aux informations auditives, visuelles, etc., sont beaucoup plus, est améliorée pendant l'exercice par rapport au repos. Et cette expérience-là, par exemple, pour l'avoir testée, vous faisiez faire une activité physique avant de faire ce test? Pendant. C'était pendant l'exercice physique. C'est-à-dire que la personne pédalait sur une bicyclette ergométrique et on lui faisait faire la tâche de fréquence critique de fusion pendant qu'elle pédalait. Ou, par comparaison, au repos. Où elle était assise à une table et elle faisait exactement la même tâche. Donc ça, ce sont des effets, je dirais, purement sensoriels. Après, il y a des effets moteurs, qui sont plutôt, semble-t-il, dopaminergiques. Et là, dans notre laboratoire, et avec des collègues aux États-Unis, on a montré que lorsque, pareil, je faisais un exercice physique, donc là encore, ça peut être pédalage sur une bicyclette ergométrique ou course sur tapis roulant. Donc, quand on le fait pédaler, par exemple, sur une bicyclette ergométrique, qu'on lui fait répondre à, je dirais, une tâche de temps de réaction, donc il doit réagir le plus rapidement possible à des signaux qui apparaissent. Et donc, il a par exemple deux boutons auxquels il doit répondre avec les pouces. Donc, si c'est à droite, il doit répondre à droite. Si c'est à gauche, il doit répondre à gauche. Et on enregistre ici, avec des électrodes, la contraction de son muscle du pouce lorsqu'il va contracter pour répondre. Eh bien, on s'est aperçu que la commande motrice qui commandait le pouce était bien plus efficace quand on faisait de l'exercice physique que quand on était au repos. C'est-à-dire que, en fait, le cerveau va recruter un plus grand nombre d'unités motrices rapides quand on est en exercice. Pourtant ça, c'est pas le muscle qui fait l'exercice, puisque ce sont mes jambes qui pédalent, mais il y a un phénomène qui fait que pendant cet exercice, c'est bien les commandes d'autres muscles qui peuvent être impliqués, par exemple, je sais moi, ça peut être par exemple, là c'est un peu différent, mais dans le biathlon, ils font du tir, etc. Donc il y a d'autres muscles qui sont mis en jeu, donc on pourrait imaginer du tir à l'arc. Cette commande motrice, elle est améliorée lorsqu'on fait de l'exercice physique par rapport au repos. Par contre, ces effets disparaissent très très vite dès qu'on arrête l'exercice. D'accord. Donc,
on a vu déjà 3 types d'effets, donc des effets, on va dire, sur la vitesse de traitement de l'information, plus exactement la vitesse de conduction dans les nerfs. On a vu les effets sensoriels, on a vu les effets moteurs. Après, il y a des effets centraux, mais ceux-là, ils peuvent être négatifs. C'est-à-dire que, mais négatifs, tout dépend sur quel plan on se place. C'est qu'avec un collègue allemand qui s'appelle Arne Dietrich, il est à l'origine, je dirais, d'une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de l'hypofrontalité. Donc dans ce modèle, il considère que à partir du moment où on va avoir une activité physique relativement intense, donc ça demande que ce soit une activité quand même relativement intense, qui sollicite des grosses masses musculaires. Mon cerveau, pour fonctionner, il utilise du glucose et de l'oxygène. Il a des réserves en glucose limitées. Or, pour maintenir cet exercice physique dans le temps, il va falloir que j'utilise une grosse quantité d'oxygène et de glucose pour maintenir cet exercice physique. C'est-à-dire, il y a énormément de neurones du cortex moteur, des motoneurones dans la moelle épinière. Donc vraiment, il y a des centaines de milliers de neurones et de motoneurones, voire même peut-être des millions, qui vont intervenir. Et plus il va y avoir de masse musculaire impliquée, plus il y aura de neurones impliqués dans le maintien du mouvement, sans compter les neurones sensoriels qui rentrent en jeu pour me donner la sensation des mouvements que je suis en train de réaliser, sans compter les neurones qui sont impliqués dans, je dirais, la volonté de maintenir cet exercice, puisque si à un moment donné j'arrête ma volonté de maintenir cet exercice, je vais arrêter l'exercice. Donc tous ces réseaux vont être impliqués pendant que je fais mon exercice physique, ils vont dépenser énormément d'énergie. Comme cette énergie étant glucose, est en quantité limitée dans le cerveau, ce modèle considère qu'il y a un certain nombre de zones dans le cerveau qui vont se mettre en hypofonctionnement pour que les parties qui ont besoin d'énergie eh bien, puissent utiliser toute cette énergie, en sachant qu'il y a du glucose qui arrive régulièrement au cerveau, qui est amené par la circulation sanguine, mais donc ce glucose va être majoritairement utilisé pour maintenir cette activité physique. Donc si on devait faire une petite conclusion sur les effets aigus d'une activité physique modérée, voilà, qu'est-ce que faire un peu une overview de tout ça? Eh bien, je dirais que si on veut obtenir des effets positifs, il faut en effet utiliser des intensités faibles à modérées, c'est-à-dire, je dirais, entre 40 à 70% de VO2 max ou de fréquence cardiaque de réserve. Après, quelle que soit l'intensité, du moment qu'elle est vécue agréablement par le participant, on aura, c'est-à-dire pas trop pénible, on aura des effets après l'exercice positifs sur l'humeur, donc diminution de l'anxiété, donc tout un tas, je dirais, d'humeurs négatives, même des états un peu colériques. Donc on peut avoir des effets sur l'humeur positive, avec diminution des humeurs négatives, donc a posteriori. Donc ça, c'est si on recherche des effets positifs. Après, je ne peux pas m'empêcher quand même de toucher un mot des effets chroniques, puisqu'un effet chronique, c'est la répétition d'effets aigus. Donc quelqu'un qui fait régulièrement de l'activité physique, il va répéter des effets aigus, mais il va accumuler aussi autre chose, c'est que sur du long terme, il peut avoir des effets, on l'a vu, sur ses fonctions exécutives, sur sa volonté, sur sa mémoire épisodique. Donc il va y avoir des effets à long terme aussi bénéfiques. Donc je dirais, pour conclure, en fait, c'est la répétition de ces effets aigus qui va être intéressante, puisqu'on va avoir à la fois les effets immédiats et les effets à long terme. Et les bénéfices des effets chroniques. Voilà, exactement. D'accord. Merci beaucoup, Michel Audifren, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à tous pour votre attention.